crois qu'on est dans un paradoxe qui fait qu'aujourd'hui, le consommateur en lui-même n'intéresse plus personne. Ce qui est important, ce sont les consommateurs, ou plutôt la manière dont le consommateur vient interagir avec les autres consommateurs. Puisqu'on a découvert que les données purement individuelles et purement socio-démographiques du consommateur étaient trop variables pour anticiper ses interactions et ses actes consommatoires. Donc aujourd'hui, la clé, c'est de comprendre les interactions, les modes d'engagement du consommateur avec les autres consommateurs et dans les différentes situations. On est face à un phénomène assez récent qui montre que la brique élémentaire de nos marchés, c'est plus l'individu, mais c'est le groupe d'individus, c'est-à-dire la communauté, la tribu. On sait depuis une vingtaine d'années maintenant que le regard de l'autre, la présence de l'autre, va être un déclencheur extrêmement puissant, que ce soit en recommandation, que ce soit en influence, sur l'acte consommatoire. Donc après des années et des années à avoir documenté un marketing centré sur l'individu, le fameux user-centric, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faut essayer de documenter, de différencier les interactions que le consommateur va avoir avec son environnement humain immédiat. Quand il est dans un espace de retail, quand il est dans un grand magasin, quand il est devant un kiosque, etc. Toutes ces situations-là génèrent des interactions qui sont différentes, qu'il faut différencier pour avoir la main et la meilleure analyse possible de son acte consommatoire. Pour toucher le consommateur aujourd'hui, les outils classiques ne suffisent plus. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait une relation entre la marque et le consommateur qui était une relation un peu parent-enfant. C'est-à-dire que la marque sait ce qui est bon pour le consommateur. Et ça s'est transformé en une espèce de paradoxe qui est le harcèlement du bien. Voilà. On l'a vu beaucoup dans le luxe, et le luxe a été le premier à réagir et à établir une relation différente avec les consommateurs. Aujourd'hui, pour engager le consommateur, pour l'intégrer et pour susciter chez lui un acte consommatoire fort, il faut le mettre très justement dans ce qu'on appelle le design relationnel, c'est-à-dire une architecture d'échange avec d'autres personnes. On a vu par exemple dans certains tests que la présence d'un autre consommateur a une influence directe sur le déclenchement de l'acte consommatoire. Il y a plein de marques qui ont travaillé là-dessus, sur la relation mère-fille, sur la relation parent-enfant, sur la relation entre copines, sur la relation entre passionnés d'une même marque, etc. Le groupe, aujourd'hui, est la brique élémentaire de nos marchés.